la dette. Merci. Rassemblement national, Mathias Renaud. Micro. C'est bon, c'est bon. Alors, Monsieur le Premier Président, votre rapport sur ce budget est assez édifiant puisqu'il prend complètement à revers la communication du gouvernement. Le gouvernement nous dit que le budget présente un effort de 60 milliards d'euros. Le gouvernement dit que sur ces 60 milliards, il y a 20 milliards d'impôts et 40 milliards d'économies. Or, vous dites que les proportions sont inversées. Vous dites que l'effort porte à 70% sur des augmentations d'impôts et à 30% sur des économies. Alors, côté impôts supplémentaires, on vient de recevoir le PLF. Une grande partie relève de la fiscalité verte et de la fiscalité énergétique, donc taxes sur l'électricité, malus automobile, TVA sur les chaudières à gaz et autres verdissements de la fiscalité. Côté dépenses, c'est le grand flou. On a 15 milliards d'euros qui sont présentés comme des économies sur le budget de l'État, alors que ça n'est en réalité qu'une reconduction du budget 2024. Au total, dans le budget présenté, on a bien une augmentation des dépenses publiques de plus 2,1% en valeur. Alors, Monsieur le Premier Président, j'ai 3 questions précises. Premièrement, sur l'enveloppe prévue par les lettres plafond, on nous a dit tout l'été que la reconduction du budget 2024 présentait une économie relative de 10 milliards d'euros, en incluant l'inflation. Désormais, on nous dit que ça représenterait 15 milliards d'euros. Alors, quel est l'avis du Haut Conseil? Est-ce que c'est 10 milliards, 15 milliards ou pas d'économie du tout? Deuxième question porte sur la charge de la dette. Vous dites que ces charges représenteront 69 milliards en 2025, ce qui est évidemment énorme et en très forte augmentation, plus 9 milliards par rapport à l'année dernière, et ça a plus que doublé en 5 ans. La question est la suivante. Est-ce que ces 69 milliards ont été calculés sur une hypothèse de stabilité des taux d'intérêt en 2025? Et dernière question, est-ce que vous avez calculé ce que coûterait, toutes choses égales par ailleurs, une hausse de 100 points de base, donc une hausse de 1 point, des taux d'intérêt de la dette française en 2025? Je vous remercie. Bon, première chose, nous ne positionnons pas par rapport à la communication du gouvernement. Je précise que nous sommes là uniquement dans notre mandat. Le gouvernement raisonne en tendanciel, nous raisonnons en structurel, c'est ce que nous devons faire. Après, il y a des problèmes de classification recettes-dépenses. Je l'évoque mezzo voce avec le président de la Commission. Nous maintenons que pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'on est bien à 30 milliards de prélèvements si on reclasse un certain nombre d'économies en dépenses qui sont pour nous des prélèvements obligatoires. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous partons du tableau du gouvernement et nous reclassons. J'observe que ce n'est pas quelque chose qui a été très contesté en réalité dans les échanges que nous avons pu avoir avec le gouvernement. Il viendra peut-être devant vous expliquer pourquoi il dit les choses ainsi. Pour ce qui concerne les 15 milliards, sont justement les 0,2 points de PIB qui sont compris entre le 5 et le 5,2 dont vous aurez vous-même à débattre le moment venu et qui devrait vous être présenté par amendement. Enfin, pour ce qui concerne les 100 points de base, c'est un calcul qu'on peut faire, mais il est théorique. Nous n'en sommes pas là et nous ne devons pas en être là. Et si le budget est voté de manière rigoureuse, ça n'arrivera pas.